Bonjour, je m'appelle Dominique Boulbès, je suis président du groupe Indépendance Royale et par ailleurs auteur de livres sur le vieillissement et Vieillir le grand vertige, qui étaient des témoignages de seniors, et un autre livre écrit avec Serge Guérin sur la Silver Economy. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler des aidants. Alors ces aidants, nous les connaissons sans les connaître, ma foi. Ils représentent 11 millions de personnes en France, des femmes, des hommes, des jeunes qui aident un proche, dépendants au quotidien, parents, conjoints, enfants, frères ou sœurs, frappés par la maladie, frappés par le handicap ou la dépendance liée à l'âge. Ils ont tout type de statut, salariés sans emploi, chargés de famille, étudiants, retraités. Et en 2018, 57% des aidants étaient aidants d'un proche âgé, soit 13% de plus que l'année dernière, avec des tâches diverses qui vont du soutien moral d'un parent en institution, à l'aide pour la mise en place de services à domicile jusqu'à l'assistance totale d'un proche avec qui l'on vit. Alors depuis 2010, les aidants bénéficient d'une journée nationale qui se tient le 6 octobre et cette année, cette journée avait pour thématique la santé des aidants. En effet, l'aide apportée à un proche peut avoir de lourdes conséquences sur la santé. Ils peuvent souffrir de troubles du sommeil, d'anxiété, de fatigue ou encore de troubles musculo-squelettiques. Cette souffrance physique et psychologique des aidants concentre, ma foi, des enjeux majeurs pour notre société. Pour qu'ils soient reconnus comme des acteurs de premier plan dans le système de santé, le collectif Je t'aide plaide pour la reconnaissance de leur maladie par les professionnels. Autre exemple, organisé par l'association La Maison des Aidants, une campagne met à leur disposition des guides, et dont les aidants les orientent sur des outils comme l'allocation personnalisée d'autonomie ou le statut de salarié d'un proche dépendant. En filigrane de ces actions apparaît l'urgence de mesures concrètes. L'idée, c'est de donner un peu de répit aux aidants, ce que les pouvoirs publics semblent enfin enclins à mettre en place en 2019. Et à commencer par l'allongement du don, le don de repos entre collègues, le don de RTT entre collègues, qui concerne désormais tous les aidants, quelle que soit l'affection dont souffrent leurs proches. Et de plus, un projet de loi institue l'expérimentation du baluchonnage, aspiré du Québec. Alors, le baluchonnage, ça permet à l'aidant d'être remplacé par un auxiliaire de vie dès lors que l'aidant devra s'absenter pour des raisons professionnelles. Et enfin, l'adoption du projet de loi pour rendre officiel un statut des aidants marque la victoire d'un combat. La victoire d'un combat associatif de longue haleine. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile et je vous donne rendez-vous pour la suivante.